je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera pour vous présenter un mini-album. Donc j'ai mis pas mal de temps à le réaliser mais ça y est, je l'ai enfin terminé. Alors mon mini-album est sur le thème en fait des concerts que j'ai fait l'année dernière, donc des concerts d'Indochine. Alors pour la petite histoire, à la base j'ai assisté à un concert donc, qui avait lieu au mois de mai. Et un mois plus tard, il y avait un autre concert qui était donné sur Nancy. Donc c'était... Enfin, il y avait pas qu'Indochine, il y avait trois autres groupes, dont Indochine. Et on n'avait pas prévu d'y aller, puisque un mois avant, on avait déjà assisté en fait au concert, qui avait lieu du côté de Metz. Et donc du coup, on s'était dit, bah, un mois après, ça sert à rien. Donc je dis ça parce qu'on est fan d'Indochine. On s'était dit que ben non, on n'allait pas aller sur Nancy, d'autant plus que du coup Nancy ça fait un petit peu plus loin par rapport à chez moi. Et le hasard a fait que ben, on a gagné des places la veille en fait du concert qui avait lieu à Nancy. On a gagné deux places, donc en faisant un concours sans y croire vraiment. Et donc du coup on s'est dit bon bah allez, on va y aller. Entre-temps, il y avait une rumeur qui courait un peu sur les réseaux sociaux comme quoi Indochine allait refaire d'autres dates de concert, dont la dernière date qui aurait lieu au mois de décembre du côté de Metz. Bon ça c'était juste une rumeur, hein, quelques jours avant justement le concert de Nancy. Et bon voilà, hein, moi j'y croyais pas vraiment parce que franchement la tournée elle a déjà duré super longtemps, donc c'était pour présenter leur dernier album. Donc j'y croyais pas vraiment en fait. Et quand on a assisté au concert à Nancy, ah ben, en fait ils ont fait l'annonce comme quoi donc au mois de décembre il serait de nouveau du côté de Metz. Et donc du coup dans le délire en fait on s'est dit allez jamais 203, on va aussi faire ce concert-là, ça va être notre année Indochine quoi. Et voilà, donc dès que les places ont été sorties, on les a achetées, enfin on en a pris. Et comme ça, voilà, on a assisté à trois concerts en fait d'Indochine la même année. Mais on sent, enfin c'est pas quelque chose dans ce sens-là. Alors si vous connaissez pas en fait, franchement déjà allez-y parce que, enfin bon, faut aimer la musique hein, bien entendu. Mais franchement les concerts d'Indochine déjà ils sont pas chers. Faut coter entre 40 ou 45 euros la place. Vous avez vraiment un show assez exceptionnel en termes de... Déjà au niveau du son c'est vraiment très bon, c'est les jeux de lumière, enfin il y a vraiment beaucoup de choses, enfin, c'est vraiment un groupe qui s'investit dans ses concerts, c'est pas juste on fait une heure de concert et puis on s'en va. Là vous en avez pour facile 2 heures, 2 heures et demie quoi, hein. Je dirais même plus proche d'un 2 heures et demie que d'un 2 heures. Et c'est franchement, enfin, ils se donnent vraiment à fond. Enfin, en tout cas, c'est un des seuls rares, enfin, un des rares groupes que j'ai pu voir sur scène en donner autant, on va dire. Et donc, voilà, en tout cas, on a vu trois concerts, mais c'était trois concerts vraiment différents, même si à chaque fois c'était pour présenter leur album. Ben oui, effectivement, vous avez des choses qui reviennent, mais voilà, il y a des choses qui vont changer, ils vont pas présenter de la même manière, ils vont changer les chansons, enfin voilà, donc nous, les trois concerts qu'on a vus, même s'il y avait beaucoup de choses, je dirais, ressemblantes ou identiques, il y a aussi des choses qui changent, bah, notamment le concert à Nancy, où il y avait par exemple des guests qui étaient là aussi pour chanter avec eux. Voilà, en tout cas, la petite parenthèse est fermée, c'était juste un peu pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire un album un petit peu sur ce thème-là, puisque du coup, on a assisté à trois concerts, et voilà, l'idée c'était d'en faire un album pour garder ce souvenir de ce que nous on a appelé notre année indo, d'où le titre de mon album. Alors au niveau des papiers, je dois avouer que j'ai cherché longtemps en fait quoi mettre comme papier. J'arrivais pas forcément à trouver, je dirais, des papiers adéquats parce que voilà, je voulais quelque chose au départ sur le thème un peu de la musique, enfin qui rappelle un peu la musique, etc. Je vous cache pas que c'est un peu compliqué à trouver. Et en fait, je suis tombée sur une collection de papiers, donc je l'avais déjà repéré il y a déjà quelques temps, j'avais un peu flashé dessus. Mais sans m'y arrêter vraiment parce que j'avais pas nécessairement de projet qui allait avec cette thématique de papier. Donc voilà, c'est cette collection, donc c'est la marque Conilos et c'est la collection Galaxia. Au final, donc j'avais vraiment craqué sur cette collection. En plus, cette collection, il me semble qu'elle est toujours en vente. Elle est vraiment pas chère. Donc vous avez 6 papiers recto verso, 30 sur 30, hein, et elle est à moins de 10 € la collection. Donc c'est déjà, en termes de prix, assez abordable.
Donc j'avais craqué sur cette collection de papier, mais je voyais pas trop quoi en faire. Et au final, je l'ai prise justement pour cet album-là, parce que c'est un peu sur le thème Galaxy, etc. Et en fait, dans le concert d'Indochine, bon, je vais faire un peu de spoil, mais je pense pas qu'ils vont refaire cette tournée-là. En fait, au début du concert, comme à la fin d'ailleurs, il y a une vidéo, forcément, il y a toujours une vidéo introductive en fait dans les concerts. Enfin, une vidéo, oui, enfin des images en tout cas qui sont projetées. Et là, pour le coup, c'était un peu sur le thème, comme si on était dans un vaisseau spatial, en fait, donc on est dans l'univers, et puis plus ça va, plus on s'approche de la Terre, etc. Et à la fin, c'est exactement ça, c'est l'inverse, en fait. C'est comme si on s'éloignait et on retourne dans l'univers. Donc du coup, je trouvais que c'est... Comme la thématique des papiers était un peu galaxie, etc., je me suis dit, tiens, ça peut quand même être sympa pour le petit clin d'œil du début et de fin de concert au niveau du visuel. Donc, je me suis décidée à acheter cette collection de papiers, qui est d'ailleurs très très bien. Mais je n'ai pas utilisé que ces papiers-là, parce que ça faisait un peu short. J'aurais pu acheter 2 fois la collection, mais j'avais pas envie, en fait. Je voulais plutôt rajouter d'autres types de papiers. Donc j'ai rajouté des papiers, on va dire, de différents blocs qui viennent de chez Action, hein, vous verrez au fur et à mesure. Les collections de papiers, en fait, enfin, de chez Action, je les ai pris dans les blocs Mix Media. Voilà, donc comme ça, vous savez à peu près le type de papier que j'ai pu utiliser. Au niveau de mon album, donc je vais déjà vous dire combien il mesure, donc au niveau des couvertures. Donc au niveau des couvertures, donc en hauteur, il fait 22 cm et en largeur, il fait à peu près 16,5. Au niveau des pages, je suis à peu près sur du 21 cm, je crois sur 15 ou 15,5, je me souviens plus très bien. Mais vous allez voir, j'ai fait aussi des pages différentes. Je n'ai pas fait que des pages, je dirais, de manière classique. Au niveau de la couverture, donc déjà pour tout ce qui est collage de papier, j'ai toujours utilisé du double face et un tube de colle, tout ce qui est de plus classique. Et j'ai toujours ancré, enfin, toujours, non, parce qu'il y a certains papiers où je ne l'ai pas fait, mais j'ai ancré mes papiers, pour la plupart, avec la Distress Black Suit, donc la Distress normale, hein, pas la Oxide. Pour ce qui est ici de mon titre, donc je vous cache pas que j'ai un peu galéré. Je savais pas trop comment amener mon titre, j'ai cherché, voilà, comment le mettre. Au final, j'ai pris des chutes de papier, donc c'était du papier noir, donc un petit peu quand même assez épais, hein, moi en tout cas je voulais quelque chose d'assez épais pour que ça se tienne. Et donc ici, ici et ici, j'ai tout simplement utilisé, donc vous savez, les texture paste d'Aladdin que j'aime pas du tout, mais je continue de pas les aimer d'ailleurs. En fait, je les ai prises et j'en ai étalé en fait sur du papier. Et j'ai attendu que ça sèche. Et ensuite, j'ai utilisé, vous savez, les espèces de règles où il y a les alphabets à l'intérieur pour, voilà, avoir mes lettres. Et ensuite, j'ai tout simplement détouré mes lettres, hein, une à une, avec un petit ciseau. Bon, la partie découpage est assez galère. Je vous cache pas que... Bon, j'aime bien les couleurs, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. En plus, enfin voilà, je voulais des couleurs qui rappellent un peu la couverture. Donc voilà, là, le vert qu'on retrouve ici, l'espèce de rose rouge qu'on peut retrouver ici, et le doré qui rappelle un petit peu le jaune ici. Donc voilà, donc j'ai fait, en tout cas, mon titre, enfin ces 2 mots-là, de cette manière-là. Et ici, j'ai tout simplement... Alors au départ, ici, je voulais que ça soit rouge pailleté. Donc en fait, j'ai commencé par ce mot-là, en fait, au départ. Et j'ai utilisé donc la fameuse règle et j'ai voulu, en fait, mettre de la texture, de la glitter paste. Alors je vais vous montrer. Donc j'avais acheté ce pot-là il y a quelques années. Et... enfin, quelques années, n'importe quoi. Il y a quelques mois. Et quand j'ai voulu l'utiliser, eh bien, ma grande surprise... je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est tout sec. Voilà, c'est tout sec. La colle, elle a séché. Donc je l'ai utilisé, j'ai utilisé le pot, je crois, 2 ou 3 fois, c'est tout. Et voilà, le truc, il a séché. Donc je suis un peu dégoûtée. Il a été conservé exactement de la même manière.
est au même endroit que mon autre pot qui est de couleur dorée. Le couleur dorée, il n'y a pas de souci. Alors je vois bien qu'il commence quand même malgré tout à sécher. Alors celui-là, j'ai quand même un peu halluciné quoi. Donc ce qui me fait dire en scrap, enfin ça qui m'énerve un peu, c'est qu'au niveau des contenants, c'est pas adapté en fait pour les garder dans le long terme. Voilà, là je l'ai ouvert et quelques mois après, ben en fait il est mort quoi. Et c'est pareil en fait avec tous les produits un peu, alors pas les encres, hein, hormis les encres, mais avec tous les produits, voilà par exemple, comment ça s'appelle, ah zut. Bon, bah j'ai perdu le mot. La texture paste, je dirais de manière classique, qui a tendance à sécher au fur et à mesure du temps. Euh, tout ce qui va être les nuevos, enfin les pâtes à cirer, enfin les pâtes, enfin pour faire de la patine. Tous ces produits-là, enfin tous les produits un peu qui sont en pot, ou même parfois certaines peintures, quand on les conserve trop longtemps, enfin, en fait, dès lors qu'on ouvre le pot, il faut le consommer quasiment tout de suite parce qu'après c'est mort. Et je me dis au prix que ça coûte, donc là c'était 6,80 € je crois, 6,85 €, moi je l'avais eu en solde, hein, donc je l'ai payé un peu moins cher. Euh, voilà, je trouve qu'au niveau des... Enfin, je trouve que les marques, elles devraient peut-être se poser la question de savoir ben, comment réagit le produit une fois que le contenant il est ouvert en fait. Et peut-être le préciser, voilà, quand on achète le produit, de savoir qu'il faut l'utiliser dans les 6 mois, voilà, dans les 3 mois, etc. Parce que là, pour le coup, je l'ai utilisé 2 fois et mon pot il est mort en fait. Donc là, il va finir à la poubelle, voilà. Donc je suis un peu, c'est pas la première fois en tout cas que que je me fais cette remarque, des produits qu'on achète, mais une fois qu'ils sont ouverts, bah, si on les a pas utilisés, bah, c'est mort en fait. Et ça m'a fait un petit peu penser justement à ces produits là que j'ai utilisés, les texture paste de Aladdin. Il y avait quelques-uns de mes pots, si vous vous souvenez, où je vous avais dit la matière est très liquide. Bah en fait, une fois que j'ai ouvert mon pot, bah, quand je suis retournée, donc c'était le cas notamment de celle-ci, quand je suis retournée voir dans mes pots, bah en fait, elle a une bonne contenance maintenant. Ce qui me laisse penser que d'ici quelques mois, si je l'utilise plus, eh bien, alors enfin, la matière aura séché, je pourrai plus l'utiliser. Donc voilà, je trouve que peut-être faire des contenants moins grands, ce qui coûterait peut-être aussi moins cher et ce serait peut-être plus pratique. Peut-être, je sais pas, faire autre chose que des pots. Quelque chose peut-être qui soit plus hermétique une fois que c'est vraiment fermé. Voilà, ou en tout cas mettre des précautions sur les emballages de comment conserver le produit. Je sais pas, éviter peut-être de le mettre bon, dans des endroits chauds, ça paraît logique, hein, mais peut-être à l'abri de la lumière, enfin, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, c'était ma grande surprise, on va dire plutôt négative, au niveau de ce produit-là, en fait. Donc, alors que quand il est normal, le produit il est très très bien, hein. Je veux dire, moi j'en étais super contente, hein. C'est juste que ben ça vieillit super mal. Voilà. Donc du coup, ici j'ai utilisé mon doré. Et j'ai donc ici par contre j'ai pris ma règle et j'ai mis ma glitter paste en fait dans les lettres, enfin oui dans les lettres. J'ai attendu que ça sèche et j'ai découpé ensuite autour. Donc voilà. Là, ça provient d'un dice que j'ai, donc vous allez le retrouver en fait à l'intérieur. Là, j'ai juste réutilisé en fait les. Alors c'est un dice qui, voilà, c'est celui-ci en fait. Je sais pas si vous allez bien le voir. Et donc j'ai récupéré les losanges et j'en ai collé quelques-uns. Et j'ai mis en fait sur certains, j'ai mis. Voilà, on va le voir. Là, j'ai mis du Glossy Accent et là j'ai mis quelques paillettes, puis il y en a que j'ai laissé un peu normal. Et donc ici j'ai mis une épingle à nourrice pour rappeler un peu un piercing on va dire, et j'ai rajouté une croix, voilà. Bon, j'ai un peu galéré pour l'ajouter parce que j'ai des petits anneaux, mais enfin bon bref, j'ai pas la petite pince pour écarter les anneaux et pour les refermer, donc j'ai un peu galéré. J'ai rajouté des coins, donc ici et ici, j'ai fait la même chose à l'arrière. Voilà. J'ai rajouté au niveau de la reliure, donc j'ai toujours relié à la Kinch. Bon, ma reliure, elle est un petit peu petite. Une reliure un peu plus grande aurait été... Enfin, le diamètre aurait un peu plus grand aurait été préférable. Mais j'avais que ça sous la main.
Et au moment de la reliure, j'ai rajouté voilà ces petites pampilles là. Voilà, je trouve que c'est sympa, ça donne un. Et on est toujours dans le ton des papiers ici un peu, voilà, donc voilà, je trouve ça un peu sympa. À l'arrière, bon, moi j'ai rien ajouté. Mon papier était juste un petit peu trop, enfin pas assez large, donc j'ai juste rajouté du masking tape de chaque côté. Voilà, le tour est joué, hein. Je veux dire, là j'ai ajouté la couleur un peu rouge. Vous voyez, ça fait un peu comme si c'était du feuille, c'est du masking tape, hein. Parce que ici c'était rouge, là j'ai rajouté plutôt du vert, puisque ici c'était vert. Voilà. Donc vous voyez, hein, il n'y a rien. Sur les couvertures, je reste toujours très très simple, hein, tout simplement parce que j'aime pas trop les épaisseurs sur les couvertures. Donc ensuite, on va passer à l'album en tant que tel. Donc sur la couverture avant et arrière, j'ai fait exactement la même déco. C'est-à-dire que j'ai mis mon papier, j'ai mis un masking tape ici, on va dire avec des motifs un peu écriture. Tout simplement parce que mon papier ici n'était pas assez large. J'ai fait une découpe dans du papier, vous voyez, comme un grand timbre. J'ai collé par-dessus une découpe. Donc là, ce type de mot, c'est Florilège Design qui le fait. C'est très vieux, hein, c'est assez vieux comme découpe. Et j'ai repassé en fait les contours de chacune des découpes avec mon crayon Memento noir. Et j'ai rajouté du glossy accent sur le sentiment, enfin, j'allais dire le sentiment, sur l'écriture. Et j'ai fait la même chose au dos, en fait, vous voyez, on retrouve la même chose. Toujours le masking tape ici, le papier, c'est le même, hein. Donc là, ça provient de chez Action. Et j'ai le même système ici, du timbre avec un sentiment. Donc je vais vous montrer peut-être un peu plus près pour que vous puissiez voir, voilà. Et je l'ai collé en 3D, en fait. Alors sur le mot, en fait, enfin les mots sur le timbre, je les ai collés avec de la colle normale. Et le timbre, je l'ai collé avec de la mousse 3D. Donc, tout simplement pour donner un peu de relief. Et je ne voulais pas non plus rajouter autre chose. Donc voilà, je suis restée vraiment très très simple. Ensuite, au niveau de mes pages, donc j'ai fait plusieurs types de pages. Mais celle-ci, ce modèle de page revient plus souvent. C'est tout simplement, j'ai fait voilà, une page qui se rabat. Voilà, comme ça. Le papier, donc dans son ensemble, alors sur la hauteur, je crois que ça doit faire 21 cm, c'est ça. Et sur la largeur, je crois, je l'ai gardé, voilà, j'ai gardé le papier en fait quasiment, c'est un papier A4 en fait, hein. Donc voilà. Et je l'ai juste plié de manière à ici à avoir de la place pour me passer la reliure en fait, tout simplement. Donc toutes les photos viennent du concert, bien entendu. Donc là, mon tige, je l'ai rajouté, c'est des stickers. Ici, donc ma découpe, donc ça c'est un dice que j'avais acheté durant les soldes d'ailleurs. Et au niveau, donc au départ je l'ai fait dans un papier noir, mais ça ne me convenait pas. Et donc j'ai rajouté de la poudre embossée, donc de la violette un peu métallique et de la gold, pour rappeler un peu les couleurs qu'on peut retrouver un petit peu ici. Donc vous voyez, il y a les robes violettes et il y a un peu de jaune. Donc voilà, c'était pour rappeler un peu les couleurs qu'on retrouvait sur la photo. Et donc le titre de ma page c'est 13 tours, hein, puisque 13 c'est le nom de l'album. Donc là ça provient en fait, à la base c'est du carton. Donc c'est couleur carton. Donc je l'ai d'abord, j'ai utilisé un Posca noir pour le teinter, bah, forcément en noir, hein, logique. Et ensuite, j'ai passé de la poudre à embosser dessus, holographique. Voilà, donc pour obtenir un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, je vais vous montrer de plus près. Voilà, donc vous voyez les paillettes un peu. Voilà. Donc là, vous voyez mieux aussi l'embossage, hein, que j'ai fait. Et j'ai pas fait un embossage de manière uniforme en fait, hein, je l'ai vraiment fait de manière à ce qu'on puisse voir encore un petit peu de noir. Voilà. J'ai mis des aimants aussi. Donc j'ai racheté des aimants qui sont plus grands. Je suis en train de les chercher sur ma table. Hop. Donc je vais vous montrer. C'est des aimants en fait qui ont cette taille-là. On va pas voir. Voilà, à peu près, ça vous donne... voilà. Au niveau de l'épaisseur, ça fait 1 mm. Hein, hop. Voilà, vous voyez. Donc c'est un peu plus gros que les aimants que j'avais achetés précédemment. Et ceux-là, ils sont très très bien. Je trouve qu'ils fixent beaucoup mieux. Enfin, ils s'attachent beaucoup mieux en tout cas.
Je les trouve un petit peu plus puissants. Donc ça supporte un peu mieux l'épaisseur des papiers. Et donc voilà, donc là on va ouvrir ma page. Alors ici c'est une photo de moi et mon compagnon. J'ai rajouté une découpe autour. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc ici en fait ça provient d'une boîte de parfum. Le papier il a pris un peu la colle, enfin c'est pas très très propre. Mais en fait, c'est le nom d'un parfum, donc j'aimais bien l'emballage, en fait, était sympa, c'est Rose Gold. Et je l'ai gardé, j'en ai fait une découpe. Et en plus, ça a l'avantage d'être le nom d'une chanson d'Indochine, donc c'est pour ça que je l'avais conservé aussi. Ici, donc c'est une découpe que j'ai rajoutée. Ici, c'est un cœur embossé en métal. Alors en métal, c'est fait à partir de canettes de soda. Et c'est Gisèle qui me les avait envoyés. Donc je dis ça parce qu'en fait j'ai utilisé plusieurs éléments qu'elle m'avait envoyés. Et je trouve ça super sympa comme idée. Et franchement, à moindre coût en plus, ça fait des petits embellissements métalliques hyper sympas. Et j'ai rajouté ce type d'étoile. Alors je sais pas si on va bien le voir. C'est pailleté en fait. Alors je vais vous montrer ce que c'est à la base. C'est vendu chez Cultura, j'ai presque envie de vous dire à l'unité. Voilà, alors je sais pas si on va bien voir. Est-ce que la mise au point va se faire? Pas. Voilà. Donc, voilà, c'est des petites étoiles qui sont un peu pailletées. Je sais pas si on verra bien. Et en fait, j'ai ici sur ma page, donc ici, ce que j'ai fait. Hop, j'ai coupé les pattes en fait des attaches parisiennes et puis j'ai collé tout simplement avec de la mousse 3D. Alors je vous dis, c'est vendu à l'unité en fait chez Cultura. Donc j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Ça fait peut-être hyper longtemps que ça existe. Ils vendent ce genre de petits pots. Donc c'est vide, hein. Je crois que c'est 7 ou 8 euros le petit pot. Et vous remplissez avec ce que vous voulez. Il y a tout un tas de choix. Je vais vous montrer quelques exemples. Vous voyez, enfin... voilà, j'en ai fait tomber. Mais vous voyez, le pot, il contient quand même pas mal de choses. Et vous avez pas mal de choses qui sont, on va dire, à l'unité. Vous remplissez votre pot comme vous voulez. Je dirais, tant que vous arrivez à le fermer, bah tant mieux. Et je vous dis, c'est le pot, c'est 7-8 euros, un truc comme ça. Je trouve que c'est pas très cher par rapport au fait que, bah déjà, vous pouvez vraiment en mettre beaucoup. C'est quand même vraiment pas mal, quoi. Voilà, donc j'avais découvert ça il n'y a pas très longtemps. Je trouvais que c'était plutôt sympa comme idée. Donc, voilà pour cette page. Et ensuite, on a cette page-là. Donc là, c'est pareil, c'est une photo. Donc, j'ai pas forcément maté là, ici les photos, je les ai collées directement. Là, j'ai fait 2 découpes. Alors là, je vais vous montrer, parce qu'il y a des choses aussi que Gisèle m'avait envoyées. Donc ça, c'est des choses qu'elle m'avait envoyées. Donc c'est fait à base d'encre à alcool. J'imagine qu'elle a mis du glossy au-dessus. Ici, donc c'est une découpe qu'on m'avait envoyée. Et je trouvais qu'on voyait pas assez le mot ticket. Donc j'ai utilisé une chute que Gisèle m'avait envoyée, également fait avec des encres à alcool. Donc ça, c'est vraiment super. Et donc voilà, on retrouve le même petit embellissement. Ici, l'espèce de tag, il est également en métal. Donc le même métal ici, hein, du métal de canette, donc également que Gisèle m'avait envoyé. Et donc j'ai juste rajouté la date du concert avec une petite attache parisienne. Donc voilà, donc en tout cas dans cet album j'ai utilisé quelques petits éléments que Gisèle m'avait envoyés. En tout cas qui m'ont bien aidé dans mon album. Donc la page suivante, donc là le dos, donc ça c'est... j'ai essayé de remettre aussi le nom des chansons, je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Le nom des chansons, j'avais pas forcément le souvenir de tout, mais le nom des chansons au moment où ont été prises les photos en fait. Donc là c'est la chanson À l'assaut, donc ça c'est une plus vieille chanson de mémoire. Le tag ici, c'est toujours un tag que Gisèle m'avait envoyé qui a été fait aussi à base d'encre à alcool. Et j'ai rajouté une petite étoile sur le tag, voilà. Comme ça vous voyez ce que ça donne. Et donc là, c'était notre billet de concert. Et donc là, j'ai rajouté toujours des petites étoiles voilà, noires pour rappeler celles que j'avais mises ici. Et j'ai ancré le papier, donc dans un premier temps,
à la Distress rouge, donc la barre d'or. Et sur vraiment juste le bord, j'ai rajouté donc j'ai rencré, mais cette fois-ci avec le noir. Donc voilà, c'était un peu pour rester, parce que c'était imprimé sur du papier blanc, donc pour éviter que ça fasse trop blanc sur la page. Voilà, j'ai ancré, on va dire, de manière large en rouge, et sur l'extrême bord, on va dire, en noir. Voilà. Ensuite, alors là, voilà, là c'est une page, on va dire, un petit peu plus spéciale, puisque c'est une page carrée. Donc j'ai en fait tout simplement pris certains papiers, comme je vous ai dit, dans les blocs action. Et c'était des blocs, on va dire, carrés. Donc j'ai pas cherché en fait à avoir forcément toujours la même taille au niveau des papiers, etc. Je trouvais que ça donnait aussi un côté un petit peu plus original à mon album. Donc voilà, là c'est une page très simple. J'ai juste rajouté du masking tape ici et ici avec une découpe qui a été faite dans du papier, on va dire un peu holographique. Est-ce que ça ressort pas très très bien en fait à la caméra. Donc c'est là la découpe, elle a été faite dans un papier, on va dire holographique, toujours qui provient des blocs action mix média, voilà, qui sont pour le mix média. Et ensuite ici, je fais plus ou moins la même chose. J'ai collé une photo, j'ai remis du masking tape. Donc j'ai utilisé le motif froid parce que je trouvais que ça allait bien avec le côté Indochine. Et là au niveau des étoiles, c'est des tamponnages que j'ai fait sur du papier noir, que j'ai embossé et que j'ai découpé ensuite. Donc je vais vous montrer parce que j'ai fait, voilà, j'ai utilisé en fait toujours l'holographique. Ici, là c'était, on va dire, une espèce de gold, et ici de l'argenté. Et là en fait c'était de l'argenté. Voilà. Et celle-ci je l'ai, pardon, celle-ci je l'ai mise en 3D. Les autres je les ai collées un petit peu. Celle-ci à plat, celle-ci elle est en 3D aussi. Donc celle-ci elle est en normal et les deux là sont en 3D. Alors ici, c'est une page un peu spéciale. C'est une idée, alors qui n'est pas de moi, parce que au cours d'un échange avec une de mes abonnées, elle m'a envoyé en fait des serviettes en papier, mais qui ont été mises dans du plastique et protégées justement. Enfin, j'imagine qu'elle a utilisé la fuse pour mettre la serviette en papier à l'intérieur d'une pochette plastique. J'ai trouvé cette idée super géniale. Et donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai réutilisé. Elle m'avait envoyé d'autres serviettes en papier dans l'envoi en fait, qui n'étaient pas forcément mises de la même manière. Enfin, elles étaient normales quoi, les serviettes en papier. Et moi, j'ai trouvé son idée super géniale. Alors moi, je fais pas de serviettage, donc les serviettes en papier, c'est un peu compliqué pour moi de les utiliser. Mais quand j'ai vu qu'elle en avait mis une dans une pochette plastique, je me suis dit, waouh, mais attends, l'idée, elle est géniale. Je vais l'utiliser pour mon album. Et donc, elle m'avait envoyé une serviette dans laiton bleu, qui je trouvais collait bien avec mon album, puisque j'ai quelques photos, voilà, vous voyez, hein, c'est un peu bleu. Donc, je me suis dit, ça va aller avec certaines de mes photos. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, en fait, la serviette en papier comme support. Alors, je vous cache pas que c'est un peu délicat quand même à faire, parce que là, une serviette en papier, c'est quand même assez fragile, il faut quand même assez peu la manipuler. Donc, j'ai mis assez peu de choses quand même dessus, pour éviter les catastrophes. Donc, j'ai pris ma photo, je l'ai matée sur un papier pailleté, et ensuite, je l'ai collée sur ma serviette en papier. Et en fait, donc, il faut travailler en fait le recto et le verso, j'allais dire en même temps, avant de glisser votre serviette en papier dans une pochette en plastique. Et donc, ce que j'ai fait ici, c'est pareil, j'ai collé en fait ma photo directement sur la serviette en papier. Là, je ne l'ai pas maté parce que je vais voulu utiliser un cadre, donc c'est une découpe que j'ai fait dans un papier un peu, j'allais dire un peu pailleté, mais c'est pas tout à fait pailleté. Je sais pas si vous verrez l'effet, voilà, il y a un peu côté holographique. Et j'ai rajouté en fait ici un sentiment qui est découpé dans un papier. C'est de l'emballage de mon parfum en fait, donc c'est un rose gold. Et l'idée c'est que comme on met ça dans une pochette en plastique, c'est de pas trop mettre d'épaisseur en fait, donc faut que ça reste quand même relativement plat. Ensuite j'ai glissé ma serviette en papier où il y avait mes photos dans une feuille plastique. Donc vous savez les chemises plastiques basiques qu'on peut utiliser avec la fuse. Et ensuite j'ai tout simplement fermé l'ensemble de la pochette de manière à obtenir on va dire une page.
Et ensuite, sur ce côté-là, comme c'était assez peu décoré, j'ai rajouté en fait le titre de la chanson de quand a été prise la photo. J'ai rajouté cette découpe. Alors là, c'est une découpe qui est obtenue grâce aux combos qui sont vendus par Florilège Design. Donc en fait, moi en fait ici, je l'ai tamponné, je l'ai embossé en noir et ensuite je l'ai découpé, enfin avec la matrice de découpe que vous avez dans le combo. Je l'avais acheté également en solde, donc c'est assez sympa à utiliser. En tout cas, moi j'aime bien le rendu que ça donne. Et je l'ai collé en fait sur, pour que ça ressorte un petit peu mieux, j'ai utilisé une chute que Gisèle m'avait envoyée sur laquelle elle avait fait justement où elle s'est amusée en tout cas avec des encres à alcool. Donc là, je l'ai juste collé en 3D. Donc voilà, en tout cas, je retiens l'idée de la serviette en papier, je trouve que c'est super génial, même si ça reste assez fragile en tant que tel, et qu'on ne peut pas forcément beaucoup manipuler, je trouve que, enfin en tout cas, j'ai trouvé l'idée super géniale. Donc voilà pour ces 2 pages. Et ensuite, j'ai refait en fait une pochette, donc toujours avec la fuse, avec les billets. Alors là, cette fois-ci, c'est le 2e concert. Donc là, ce que je vous ai proposé, enfin montré comme photo, c'était les photos du 1er concert. Donc j'en ai pris beaucoup plus, hein, mais il faut faire un choix. Donc là, en fait, j'ai donc tout simplement pris mes billets, donc les billets qu'on avait gagnés. Donc c'est pareil, j'ai fait une pochette avec ma fuse. Donc je l'ai scellée ici de chaque côté. Et dans ce qui me restait en fait sur les 2 autres côtés, puisque je l'ai fait de la même largeur, hein, je l'ai fait de 21 cm, j'ai rajouté des sequins, on va dire, dans les tons bleu, noir, hein, violet. Donc un peu pour rester ici dans le thème de couleur ici. Et puis vous voyez le billet il est un peu dans les tons violets aussi. Donc voilà. Donc j'en ai rajouté de chaque côté. Et ici j'ai rajouté, en fait j'ai fermé, j'ai rajouté une bande en papier parce que je craignais en fait au niveau de la perforation pour la reliure. Ici c'est pareil, donc là il y avait déjà, digéré la serviette en papier, donc il y avait une certaine épaisseur. Et ici, je me suis dit, s'il n'y a que du plastique, j'avais peur que ça glisse et que ça n'accroche pas bien au niveau de la perforation et que ça fasse un peu une catastrophe. Donc j'ai glissé une bande de papier, donc c'est tout simplement une chute de papier hein, de ce que j'ai utilisé. En fait j'ai collé 2 bandes pour avoir un recto verso. Et, et au final au niveau de la découpe, alors ça découpe pas forcément très très bien le plastique. J'ai dû finir au ciseau, mais que ce soit ici ou ici, mais ça découpe quand même. Hein. C'est juste qu'il reste un petit endroit où ça découpe pas très très bien et où j'ai dû rajouter un petit coup de ciseau, mais rien de dramatique, ça a bien tenu le choc de la perforation. Et donc voilà, donc là en fait c'est une pochette, donc recto verso. Donc j'ai tout simplement collé les 2 billets qu'on avait hein, ensemble pour avoir un recto et un verso. Et donc ici j'ai mis ma photo donc des billets. Bon ça fait 2 fois les billets mais j'avais envie quand même de la mettre. Avec le titre Le Graal parce qu'effectivement c'est quelque chose à laquelle on s'attendait pas du tout. Là aussi c'est un papier j'ai rajouté une petite fausse couture ici, un masking tape un peu holographique dans les tons dorés on va dire, rosés on va dire plutôt. C'est alors ce type de masking tape que vous avez déjà vu, hein, je les avais achetés chez Action aussi, donc je les trouve assez sympas. Et j'ai rajouté un petit papillon parce que je trouvais que ça faisait un petit peu vide, voilà. Et sur l'arrière, donc là c'est 2 papiers que j'ai collés ensemble, donc ça, il y a une certaine épaisseur, hein, donc ça c'est donc c'est plutôt bien parce que sinon j'avais peur que ça soit pas assez épais. Et au niveau de la tranche, j'ai passé mon manteau noir en fait, hein, tout simplement. Et donc ici, en fait, c'est une photo, forcément de Nicolas Sirkis. Donc il faut savoir que dans chaque 4-5 concerts, en tout cas tous les concerts que j'ai fait d'Indochine, et je pense qu'il le fait à chaque fois aussi, il y a toujours un moment où il va dans le public en fait. Donc il va réellement dans le public. Donc à chaque fois j'ai eu la chance de pouvoir le voir de près. Bon les photos en revanche elles sont pas toujours très très nettes hein, parce que c'est un peu compliqué. Hein, il s'arrête pas forcément, il passe. Il y a une foule qui est assez immense. Hein, je veux dire tout le monde veut le toucher, le voir de près, etc. Donc c'est pas évident d'avoir des photos très très nettes. Et il y va, enfin en tout cas sur ce concert là, il y est allé en chantant la chanson Tes yeux noirs. Et donc en fait en décor j'ai rajouté les paroles de la chanson. Voilà.
Donc ça permet de décorer. Et puis ça, enfin je trouvais l'idée en tout cas sympa. Voilà. Bon, la photo est pas forcément très très nette, mais j'avais quand même envie de l'ajouter. Et c'est un papier qui a un côté un peu brillant, vous voyez, un petit peu. Donc voilà, j'aime bien ce côté, enfin j'aime bien ce type de papier. Et pour écrire, j'ai utilisé mon Rotring, la pointe 01, voilà. Pour que ça fasse pas trop non plus empâté en fait. Donc voilà pour cette page-là. Pour celle-ci, donc on est sur le même modèle que la première que je vous ai présentée. Donc, vous voyez un volet qu'on ouvre. J'ai toujours utilisé un aimant pour fermer ma page. Et donc là en fait, c'est une photo donc, ce qui a été prise lors de la chanson Electra Star, qui la chantait avec sa nièce en fait, donc qui s'appelle Lou. Et qu'on voit ici en fait sur la photo. Et voilà, en tout cas c'est, vous voyez là c'est plutôt noir et blanc, donc je suis restée dans des tons noirs et puis un petit peu argenté pour le titre. Donc voilà, et on retrouve les petites étoiles, donc là c'est pareil, hein, j'ai coupé les pattes des étoiles et je les ai fixées avec de la mousse 3D. Voilà. Et à l'arrière, donc hop, je vais vous montrer comme ça. Donc là, on est sur des photos qui sont plutôt dans les tons rouges, là plutôt dans les tons bleus. Donc pour ici, donc c'est la chanson Karma Girl. Donc j'ai retaillé mes photos. Alors là, c'est du papier calque que j'ai utilisé, qui rappelle un peu les motifs. Vous voyez qu'on avait des mandalas, on va appeler ça comme ça. Je suis pas sûre que ce soit le mot exact, mais et je trouvais que ce type de papier, enfin, me rappelait un peu ce type de motif. Donc, et puis c'était dans les tons qui correspondaient. Donc en fait c'est une page normalement normale, hein, ça doit faire 15/20. Et en fait je l'ai découpée de manière à pouvoir faire apparaître mon titre sur le papier noir en fait. Donc bon c'est un peu galère à découper, mais je trouve que l'effet il est quand même assez sympa. J'ai rajouté un petit sticker ici, toujours du masking tape un peu foil. Et ici, j'ai rajouté deux étoiles. Cette fois-ci, j'ai gardé les attaches parisiennes, puisqu'en fait, j'ai fixé, en fait, donc j'avais fixé ma photo avec de la colle, hein, bien entendu. Mais je trouvais que c'était pas, enfin, ça rebiquait, en fait, je sais pas si c'est bien français, mais enfin, bon, bref. Ça restait pas bien collé sur le vélum. Donc j'ai mis ici, de chaque côté, bon, aux quatre coins, ça aurait fait un peu trop, mais juste ici, sur deux coins, pour bien maintenir la photo sur le vélum. Et ici, voilà, en tout cas, ça c'est une manière aussi de pas utiliser un papier. C'est-à-dire que moi j'avais que 6 papiers en 30/30, je savais que j'allais pas en avoir assez, donc il fallait que je trouve des choses, des alternatives qui me permettent de garder une cohérence dans mon album, mais en évitant d'utiliser tout mon papier, pour pouvoir en garder pour tout l'album. Voilà, donc la petite parenthèse est fermée. Ici, donc j'ai utilisé un papier dans le ton bleu de la collection, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Là, on retrouve la découpe, et c'est pareil, je l'ai aussi un petit peu embossé, pareil, pas partout, hein, juste à certains endroits, mais avec du bleu métallique. Je vais vous montrer après de plus près. Mon titre, c'est des alphabets en bois que j'ai trouvé chez Action. Donc là, c'est pareil, j'ai mis le nom de la chanson, hein, donc c'est avec Asia Argento. Et toujours ici un papillon que Gisèle m'avait envoyé, donc elle a toujours découpé dans des canettes de soda et qu'elle a embossé. Donc enfin, je trouve que son idée est vraiment géniale d'avoir fait ça en fait. Et ici, alors c'est pas du masking tape, c'est tout simplement une chute de papier, de ce papier là en fait. Voilà. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Des petites libellules pailletées, donc ils proviennent toujours de chez Cultura. Alors je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà, vous voyez un petit peu ce que j'ai embossé au niveau de la découpe. Voilà, je vous montre le papillon aussi d'un peu plus près, les libellules. Alors, cette découpe-là, en fait, ce que j'aime bien, c'est que ça permet de relier les éléments. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais posé mes photos comme ça, mais je trouvais que ça convenait pas. Et je trouve que le fait de rajouter la découpe en dessous, ça relie un peu les deux photos, et ça permet je trouve, de garder une cohérence dans la page. Je sais pas comment vous expliquer, mais je trouvais que ça faisait bizarre, en fait, de rajouter juste les deux photos. Le fait de rajouter cette découpe-là, c'est juste un détail, hein, mais je trouvais que ça allait beaucoup mieux dans l'ensemble. Donc, voilà pour cette page. Donc il y a toujours des aimants qui sont collés derrière. Hop. Et ici, donc j'ai fait
une petite pochette. Donc j'ai rajouté le mot souvenir, donc qui a été découpé dans un papier pailleté. Ici j'ai 3 étoiles, alors il y en a peut-être une, celle-ci elle se voit peut-être un petit peu moins. Donc pour bien découper mes étoiles, j'ai tout simplement pris un tampon étoile que j'ai tamponné à l'arrière du papier. Donc c'est ce papier-là. Vous voyez ? Et ensuite je les ai découpés. Puis j'ai gardé en fait un peu blanche et une un peu plus noire pour rester dans le ton des papiers. Ici j'ai utilisé des chutes de papier et un Posca blanc pour noter certaines des noms de chansons qui étaient chantées durant le concert. Ici, c'est du vélum que j'ai tout simplement découpé avec un dies. J'ai rajouté une fausse couture. Bon, alors pour le coller, j'avais utilisé mon stylo colle. Vous voyez, on voit la colle à travers. Bon, c'est pas grave. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repassé ensuite l'écriture. Alors, elle était déjà argentée, mais j'ai passé les contours avec mon Rotring, donc la pointe 01, pour faire ressortir un petit peu mieux le texte. Et à l'arrière, j'ai tout simplement mis mon journaling. Donc, ici, toujours un masking tape, et ici, une petite étoile avec le ruban argenté. Et donc, ma photo, je l'ai matée sur un papier noir, et je l'ai collée directement sur mon papier. Le papier de fond, c'est un papier qui vient d'un bloc de chez Action. Hein. Vous voyez, il a un petit peu, il a un effet un peu holographique avec des étoiles. Donc voilà. Alors là, la pochette, elle est collée avec de la mousse 3D, tout simplement pour lui permettre de glisser plus facilement le tag. Et le tag, je ne l'ai pas fait moi-même, c'est quelque chose qui provient de chez Tmall, il en vendait, enfin il en vend toujours d'ailleurs. Donc voilà, j'ai juste rajouté ici, parce que normalement c'est marron, un œillet en fait que j'ai colorisé en noir, tout simplement. Ici, donc on est toujours sur le format de page, voilà, de la première page. Donc ici c'est le concert du mois de décembre. Donc là j'ai utilisé un papier de chez Action, enfin d'un bloc de chez Action. Alors pour le titre en fait c'est du Rubon qui vient de chez Action d'ailleurs. Donc j'ai utilisé le mot happiness mais en fait c'est pas de très bonne qualité. Et ça s'est pas forcément bien mis, mais j'ai quand même gardé parce que je trouvais que ça donnait quand même un effet sympa. Et on arrive quand même à lire le titre, donc ça ne m'a pas trop dérangé. J'ai rajouté des étoiles argentées. Donc là c'est pareil, je les ai toujours... Non, là j'ai laissé les pattes. J'ai mis ma photo, j'ai mis... Donc là j'avais, pour mon tag, j'avais utilisé un ruban argenté. J'avais une chute, donc je l'ai utilisé ici. Et j'ai rajouté la date avec des stickers argentés pailletés. Et donc là, il y a toujours un aimant hein, pour tenir fermer la page. Donc sur cette page, en fait, j'ai pris plusieurs photos et j'ai utilisé un dies rond fausse couture et j'ai découpé certains je vais dire détails. Ben, ici, c'est le motif principal de mes photos. Et là, en fait, c'est vraiment pris au loin. Donc j'ai gardé... vous voyez, ça c'est la taille. Je vais vous montrer d'à peu près. Ça, c'est, vous voyez, là, le groupe sur scène. Et donc, en fait, c'est tout simplement ce type de photo que j'ai découpé pour avoir ça. Ou ça, voilà, tout simplement. Donc, j'ai fait des motifs ronds et j'ai rajouté, en fait, des étoiles. Donc, j'ai rajouté des étoiles, ben, les attaches parisiennes que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, elles sont bleu pailleté. J'ai coupé les pattes et je les ai collées avec de la mousse 3D. Et j'ai rajouté des étoiles que j'avais au niveau... J'avais une chute de papier dans ce papier-là. Donc j'ai découpé des étoiles, voilà, pour rajouter un petit peu. Et puis tout simplement parce que j'avais oublié de coller mon aimant. Donc j'ai mis l'aimant en fait sous cette étoile-là. Donc voilà, et puis ça permet de rajouter quelques éléments de décoration tout en restant très très simple. Sur celle-ci, vous voyez, j'ai rien rajouté. J'ai juste mis mes photos que j'ai maté avec ce papier là. J'ai rajouté un masking tape, on va dire foil, et c'est tout. Je n'ai pas été chercher plus loin. Au niveau de la décoration, j'ai pas cherché à faire des choses transcendantes. Hein. Ici, donc c'est toujours 2 photos. Donc ici, j'ai rajouté un titre, donc c'est hashtag acoustique, puisque c'est une chanson qu'il a chantée en acoustique, donc c'est la chanson Salambo, qui est aussi une vieille chanson. Et ça, c'est donc la chanson donc Kimono blanc, enfin Kimono pardon, dans l'ambulance. Et donc ça, c'est le visuel qu'on avait on avait le clip hein, qui était diffusé en même temps que la chanson.
Et donc c'est une chanson qui a été faite en hommage aux personnes décédées dans les attentats en fait des attentats du Bataclan, notamment. Pas que ceci, hein, mais notamment. Et donc là au niveau du titre, j'ai utilisé ma Dimo, tout simplement. Et sur cette page-là, donc j'ai mis un papier de fond. Donc là c'est une page, tout ce qui est normal en fait, hein. Voilà, c'est une page voilà, classique. Et j'ai mis du papier, que ce soit sur le recto ou le verso, j'ai mis un papier de fond, mais franchement ça a servi à rien. Là pour le coup j'ai un peu gâché le papier, parce que j'ai gardé les photos dans leur ensemble et je voulais vraiment une page photo, enfin je sais pas comment vous dire. Et puis j'arrivais pas à les tailler en fait, j'avais envie de les garder telles quelles. Donc c'était compliqué, je voulais pas non plus trop de pages, rajouter trop de pages, donc voilà pourquoi j'ai choisi ce modèle. J'aime aussi bien, hein, je trouve que ça donne un côté sympa. Donc ces deux photos-là sont collées à plat, celle-ci est en 3D. Je les colle avec de la mousse 3D par-dessus. Et ensuite, j'ai fait la même chose ici en fait. Donc là, on est plutôt sur la fin du concert. Donc là où l'a chanté l'aventurier, forcément, hein, chanson mythique. Et c'est pareil, donc là, en fait, elles sont pas superposées, mais il y a très très peu d'écart entre chacune des photos. Et pareil, je ne voyais pas trop comment décorer, j'avais pas nécessairement envie non plus de décorer, j'ai juste rajouté mon titre sur une chute de papier de la collection. Et voilà l'arrière, la couverture. Donc voilà pour mon album, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc j'ai utilisé la Kinch pour relier l'album. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Voilà, si vous avez aimé ou pas cet album, si vous avez aimé aussi les idées qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc en sachant que je répète, hein, l'idée de la serviette en papier, ce n'est pas mon idée, c'est l'idée d'une de mes abonnées avec qui j'ai fait un échange. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, hein, je réponds quand même j'essaye assez rapidement. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!